livré. Déjà, on a précisé quelques éléments, quelques rubriques. Vous voyez? Donc, vous le verrez, tous ces éléments sont parfois écrits en bas de page. Et quand je termine maintenant avec le texte, comme j'ai bien précisé, présentation du texte et de son auteur. Ensuite, je passe à quoi? Je passe au... Ah non, on n'a pas terminé avec ce qu'on a précisé, présentation du texte et de son auteur. J'ai présenté le texte, donnant la nature, la source, la date d'édition, etc. Mais je n'ai rien dit de son auteur. Rédiger brièvement, et c'est très important, brièvement la bibliographie de l'auteur. C'est ce qu'on appelle parfois la bibliographie utile. Pourquoi on l'appelle la bibliographie utile? Parce qu'il ne faut parler de l'auteur que de ce qui est important ou qui participe quand même à éclaircir le texte. Ne cherchez pas s'il est marié de 5 femmes, 20 enfants, 30, je ne sais pas. Ce n'est pas notre problème. Parlez de ce que vous savez de l'auteur et que cela quand même ait un impact quant à la compréhension de l'auteur. Et vous le verrez, par exemple, si c'est un politicien, vous précisez que c'est un homme politique et écrivain. S'il parle ou il fait un article sur la politique, vous verrez qu'il y aura ce qu'on appelle un parti pris où sa position va simplement apparaître en filigrane à travers simplement sa pensée dans ses écrits. Donc si vous précisez que c'est un homme politique, un intellectuel, ceci et cela, etc., cela peut nous aider à élucider simplement certaines parties du texte. Donc, parler de la bibliographie de l'auteur, il s'agit simplement de faire sa bibliographie sommaire, mais sa bibliographie utile, c'est-à-dire des éléments de sa bibliographie, mais qui participent simplement à éclaircir le texte. Et il faut terminer simplement à préciser le style. Oui, le texte peut être écrit en anglais et traduit en français. Vous voyez? Donc, s'il y a lieu, il faut le préciser, le texte écrit en anglais et traduit en français. Parler du style, s'il est correct, s'il y a des incorrections, mais je vous conseille, à votre niveau, il faut toujours dire que le style est correct. Parce que si le style est incorrect, il vous serait un peu difficile d'identifier un style correct et un style incorrect. Dites que le style est correct et il est facile à la compréhension. Et si le texte est complet, il faut le préciser. Et si le texte est incomplet, il faut le préciser. Parfois, on identifie un texte incomplet par l'existence des points de suspension. Et là, quand il dit que c'est un texte tronqué, on s'arrête à là, mais on ne peut pas dire que c'est un texte tronqué, vous voyez, parce qu'il y a des points de suspension. Sinon, ça deviendra simplement un pléonasme et une répétition inutile. S'il est tronqué, c'est parce qu'il y a quand même ces signes de points de suspension qui le montrent. Bien, donc voilà ce qui conviendra simplement de faire quand on fait la présentation du texte. On passe à la deuxième rubrique, c'est le contexte historique. Le contexte historique, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il s'agira de faire? Situer l'événement dans le temps et dans l'espace. Situer l'événement dans le temps et dans l'espace. Cela veut dire quoi? Oui? Citer les différents éléments qui ont poussé l'auteur à écrire le texte. On aurait préféré plutôt parler du cadre chronologique, c'est-à-dire les faits antérieurs, vous voyez, au texte, aux faits du texte, mais qui constituent simplement les circonstances dans lesquelles le texte a été écrit. Il ne faut pas parler des événements postérieurs, mais il faut plutôt parler des éléments antérieurs. Et l'antériorité aussi ne doit pas simplement prendre une trop large période. Partez au-delà de quelques années, ou de quelques mois, ou de quelques années, des faits qui sont antérieurs aux faits relatés dans le texte, et préciser, n'est-ce pas, le cadre chronologique, n'est-ce pas, dans le temps, vous voyez, où
qui ont donné simplement naissance aux idées, n'est-ce pas, de l'auteur du texte. Cela étant, on passe à la troisième rubrique qui consiste l'analyse ou résumé. Parfois là, il se pose une certaine équivoque qui a même posé des contradictions ou des interprétations différentes. Parce que des fois on dit le résumé est différent de l'analyse. Des fois on défend l'idée comme quoi l'analyse